L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 3634. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse populaire Desjardins de Montmagny vous offre, grâce à ses multiples implications dans la communauté, plusieurs activités incontournables à Montmagny et vous invite à y participer en grand nombre. Nous vous souhaitons un été des plus festifs et bienvenue aux visiteurs. Desjardins, au cœur de votre vie. Vendredi 4 août 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, grave accident de moto sur le boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Mise à jour concernant un vol d'automobile soldé par un capotage à la Pocatière. Vandalisme à la municipalité de Sainte-Apolline de Patton. L'opération Alcool Zéro pour la sécurité nautique commencera samedi. Norbert Morin annonce une aide financière pour la fête des champs de marins. Et côté sport, il y aura désormais une ligue de hockey COSOM à Cap-Saint-Ignace. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est jeudi matin vers 9h50 qu'un VUS conduit par une dame d'environ 70 ans est entré en collision avec une moto à l'intersection du boulevard Taché-Ouest et du chemin des Poiriers, juste devant l'entrée du Maxi situé aux Galeries Montmagny. On ne connaît pas encore les détails de l'accident. Cependant, selon les témoins sur place, le conducteur de la moto, un homme dans la trentaine de Montmagny, aurait été éjecté d'au moins une quinzaine de pieds dans les airs avant de retomber sur le sol suite à l'impact. Toujours selon les témoins, l'ambulance serait partie avec le motocycliste en direction de l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, ce qui indique que ce dernier est blessé plus grièvement, mais on ne craindrait présentement pas pour sa vie, malgré que la situation soit évolutive. Quant à la conductrice du VUS, elle est également partie en ambulance, mais cette fois-ci en direction de l'hôpital de Montmagny. On ne craint pas pour sa vie, il s'agirait davantage d'un choc nerveux. 3 autopatrouilles de la Sûreté du Québec étaient présentes sur les lieux, ainsi qu'un signaleur accrédité qui était par hasard de passage sur les lieux. Ce dernier s'est occupé professionnellement de la circulation à l'intersection qui a été évidemment bousculée suite à l'accident. Suite au vol de véhicules survenu le mercredi 2 août à la Pocatière vers 6h30 et qui s'est soldé quelques minutes plus tard par un accident impliquant 3 véhicules, dont celui dérobé, qui a terminé sa course par un capotage blessant le conducteur. Le suspect, Antoine-Olivier Martin, originaire de la région de Rivière-du-Loup, a reçu son congé de l'hôpital le jour même. Il y a été soigné pour des blessures mineures. L'individu a immédiatement été arrêté par des policiers de la Sûreté du Québec et a été interrogé pour ensuite être emmené au palais de justice de Rivière-du-Loup. Les chefs d'accusation retenus contre lui sont vol de véhicule, conduite dangereuse et bris de probation. L'homme est présentement en détention et devait comparaître à nouveau hier, jeudi, en après-midi. Le vol a eu lieu sur l'avenue de la Gare. Le dénouement de la fuite s'est produit sur la 4e avenue, non loin du concessionnaire Thibault GM. Selon des sources dignes de foi,
Les caméras de surveillance d'une entreprise située à proximité montrent l'individu dérobant l'automobile. L'enquête policière devrait faire la lumière sur les motifs ayant conduit le suspect en ces lieux. L'agent Louis-Philippe Bibeau du service des communications à la Sûreté du Québec rappelle quelques conseils de prévention. Afin de prévenir et de diminuer les risques de vol de biens, il est conseillé, après usage, de remiser ceux-ci, par exemple des outils, des vélos ou autres articles de loisirs, dans un endroit approprié et sécuritaire. C'est essentiel de garder sous clé les logis, cabanons et tout véhicule. Ces conseils doivent être considérés en tout temps, principalement en période estivale où la population a tendance à abaisser sa vigilance. Et c'est le jeudi 27 juillet dernier, en soirée, qu'une bande d'individus ont démoli la maisonnette du terrain de jeu de Sainte-Apolline-de-Paton, brisé les madriers de l'estrade, enlevé des pièces sur les modules de jeu et tracé des marques de pneus sur le terrain de la patinoire. La municipalité n'a pas tardé à publier les photos du vandalisme de ces infrastructures sur son site Facebook afin de faire appel à tous pour trouver les coupables, ce qui a produit un tollé d'indignation de la part des citoyens de la localité. Les photos ont d'ailleurs été partagées plus de 500 fois et plusieurs commentaires ont été écrits sur le délit. La Sûreté du Québec a d'ailleurs ouvert une enquête sur le crime qui coûtera plus de 1 000 $ aux contribuables de Sainte-Apolline-de-Paton. Selon d'autres informations, il y aurait également eu vandalisme dans la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny la même journée. Cependant, CMA-TV Nouvelles n'a pas encore eu de confirmation en ce sens. S'il y a des personnes qui possèdent des informations concernant l'identité des individus qui ont démoli les modules de jeu de la localité, veuillez aviser rapidement la directrice générale, Doris Godbout, au 418 469 30 31, 418 469 30 31. Les informations seront transmises à la Sûreté du Québec pour leur enquête et ce, en toute confidentialité. Du 5 au 7 août 2017, la Sûreté du Québec participera, pour une 4e année consécutive, à la campagne de sensibilisation Alcool Zéro, en collaboration avec l'Association maritime du Québec, l'AMQ, et le Conseil canadien de la sécurité nautique, la CCSN. La Sûreté du Québec effectuera des opérations sur les plans d'eau pour déceler la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou la drogue chez les conducteurs. La consommation d'alcool représente 40 % des causes d'incidents impliquant une embarcation nautique selon le CCSN. Le soleil, le vent et les mouvements d'une embarcation en raison des vagues représentent certaines causes pouvant accroître les effets de l'alcool et des drogues sur les plans d'eau. De plus, la consommation d'alcool et des drogues constitue des risques pour les passagers du bateau. En effet, cette consommation peut engendrer des distractions pour les conducteurs d'embarcations nautiques ainsi que des noyades. Au Québec, il n'est pas interdit de consommer de l'alcool à bord d'une embarcation, même s'il s'agit d'un bateau à moteur. Toutefois, les conducteurs qui consomment de l'alcool augmentent considérablement les risques de collision et, s'ils ont la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou les drogues, s'exposent aux sanctions prévues par le Code criminel, soit une amende minimale de 1 000 $ jusqu'à une peine d'emprisonnement, dépendamment du nombre de récidives. L'opération Alcool Zéro vise à réduire le nombre de collisions reliées à la consommation d'alcool sur les plans d'eau afin que ces derniers soient plus sécuritaires et agréables pour la navigation de plaisance. Le député libéral de Côte-du-Sud, Norbert Morin, est fier d'annoncer, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulay, une contribution financière de 12 000 $ pour l'organisation et la tenue de l'édition 2017 de la Fête des Champs de Marins de Saint-Jean-Port-Joli. Cette fête offre de magnifiques prestations qui louangent notre fleuve, en plus d'honorer l'histoire et le patrimoine maritime de la région. Il s'agit d'une occasion rêvée pour les passionnés de la mer de se rassembler et de célébrer le Saint-Laurent qui vient tout juste d'être désigné lieu historique. Cette aide financière vient renforcer l'offre de ce festival ainsi que la position de Saint-Jean-Port-Joli en tant que centre régional de la culture, commente le député Norbert Morin. Pour sa part, le président de l'événement, André Bois,
affirme que ce soutien monétaire servira à supporter l'engagement de l'organisme auprès des artistes, en plus d'assurer une partie des coûts d'exploitation. Je tiens à remercier le gouvernement ainsi que le député Norbert Morin pour leur soutien à notre événement qui fait la fierté de la population locale. Leurs apports sont primordiaux afin de nous permettre de préserver et même d'accroître la qualité de notre programmation dans le but de rendre notre festival encore plus unique, explique-t-il. En plus du soutien financier précédemment mentionné, une aide non récurrente d'un maximum de 3 000 $ sera émise afin de soutenir la réalisation d'une étude de provenance en 2017. Avec cette analyse, les organisateurs de la fête seront en mesure d'approfondir les motivations et les comportements de leur clientèle. Les renseignements et les données quantitatives recueillies permettront ainsi d'améliorer la qualité des services offerts et de mieux répondre aux besoins des spectateurs. Rappelons que cette fête de Saint-Jean-Port-Joli vient célébrer les chants de marins et qui avait pour principale fonction, à l'époque, de rythmer le travail des marins et de coordonner les efforts de l'équipage. Chants à hisser, chants à pomper, chants à nager ou ramer, chants à déhaler, etc. La fête des chants de marins offre à son public, en plus des chants de marins traditionnels d'ici et d'ailleurs, des prestations qui célèbrent le Saint-Laurent, ses îles, ses marins, de même que l'histoire et le patrimoine maritime de la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, le comité Marchand de Bonheur, en collaboration avec le service des loisirs, a lancé une ligue de hockey COSOM cet été à Cap-Saint-Ignace. 4 équipes ont été formées, 2 composées de jeunes et 2 autres formées d'adultes. On compte près de 60 joueurs dans cette ligue et qui connaît un vif succès. Le lancement officiel a eu lieu le 8 juillet dernier, en présence d'Harold Bouffard, des Marchands de Bonheur, de Bruno Godreau, de Desjardins, de la mairesse Jocelyne Caron, de Cap-Saint-Ignace, et du conseiller municipal Jonathan Daigle. Une subvention de 7 500 $ de Desjardins, dans le cadre de son programme Fonds d'aide au développement du milieu, a permis l'acquisition d'un tableau numérique, l'achat d'équipements pour les gardiens de but et de dossards pour les jeunes. Le projet a reçu aussi de l'aide de généreux commanditaires et de bénévoles. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 8100 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur laurando.com.
Du temps chaud, humide, c'est ce qu'on a connu au cours des derniers jours. Encore une journée chaude et humide, ce sera un petit peu moins chaud. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, vendredi. Alors, on nous prévoit du temps ensoleillé, mais il y a des possibilités d'orage. On parle de 26, on pourrait ressentir jusqu'à 34 degrés. Ce sera encore chaud, mais les vents souffleront de direction nord-est, donc ce sera moins humide qu'hier, mais quand même, ça devrait être encore une belle journée, mais il y a des possibilités d'orage à 60 %, donc possiblement en fin de journée. On devrait s'attendre à connaître des orages. C'est du temps propice justement à la fabrication de ces orages. Ce soir, des risques d'orage à 60 % avec 22 degrés. La nuit prochaine, on nous prévoit des possibilités de précipitations à 40 % et ce sera chaud avec 20 degrés. À noter que ce soir et la nuit prochaine, les vents vont changer de direction et souffler sud entre 16 et 30 km/h. Pour demain samedi, c'est du temps nuageux avec des orages. On parle de 10 à 15 mm de précipitations. Hier, on parlait de 15 à 20, alors la quantité a quelque peu diminué, mais regardez, les possibilités de précipitations sont à 90 %, donc on risque très peu d'y échapper. Ce sera un peu plus frais avec 24 degrés, donc demain, si vous avez des activités organisées à l'intérieur, j'espère que vous n'avez pas trop pensé à organiser des activités à l'extérieur parce que ça risque d'être quelque peu humide. Pour dimanche, on nous prévoyait une belle journée avec du temps nuageux, mais là, c'est des averses avec 19 degrés, donc du temps très frais pour dimanche et des averses. Pour lundi, on nous prévoit du soleil avec 21 degrés. Ce sont des températures qui sont vraiment sur les normales de saison, alors que les températures pour les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 25 le jour et 16 la nuit. Pour mardi, soleil, passage nuageux 21. Et pour mercredi, pour le tournoi au bénéfice du club de golf de Montmagny, on parle d'une belle journée sous le soleil. Regardez, pas de nuages avec 23 degrés comme maximum. Pour jeudi, du temps généralement ensoleillé avec 25. Et pour vendredi, du temps ensoleillé, mais ça pourrait s'ennuager et laisser place aux averses en fin de journée. Donc, ce qui est à retenir, à part jeudi prochain, les températures pour la semaine prochaine sont sous les normales de saison. cmatv.ca. À Lille en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre de Souvenirs. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine, Jacob Roy, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, Noémie et Samuel vous feront entendre des succès populaires. Samedi, assistez au spectacle en plein air avec Héra Ménard, suivi de That's All Folk. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre de Souvenirs, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Je confiais à mon collègue Jean, qui est à la réalisation cette semaine en raison des vacances de notre ami Benoît, que la température a vraiment été belle cette semaine, mais qu'aujourd'hui représente la dernière journée des vacances de la construction. Déjà, ça passe vite, mais quelle belle semaine ces gens-là ont connue. En fin de semaine, si vous avez des activités extérieures, comme vous avez pu entendre il y a quelques instants, c'est pas jojo. Écoutez, vous avez vu ce reportage probablement, c'est arrivé en grand nombre de réfugiés qui arrivent au stade olympique. Et vous savez, quand on est des humains, on ne peut faire autrement que d'accueillir ces gens-là et de leur offrir asile parce que justement, on voyait hier des enfants, des femmes enceintes. Ce sont principalement et majoritairement des Haïtiens qui viennent justement, qui traversent les États-Unis à ici en raison de la nouvelle
de la nouvelle politique d'immigration du président américain. Le président américain qui n'en manque pas une quand il a la chance, de toute façon, c'est à peu près lui qui fait tous les bulletins de nouvelles. Pas sûr que les Américains doivent être très fiers de leur président de ce temps-ci, mais il reste 3 ans et demi. Alors, ils devront s'y faire. On en parlera un petit peu plus tard. Mais je veux revenir sur cette arrivée massive de réfugiés. Et là, la question qu'on doit se poser, d'abord, il faut comprendre que le Canada est tenu d'accueillir les réfugiés, de s'occuper d'eux, jusqu'à ce que leur dossier soit traité en raison d'une convention, c'est la Convention de Genève, là, donc ils n'ont pas le choix. OK? Ça, c'est établi. Moi, j'ai aucun problème avec ça. On a un problème de main-d'œuvre, je vous en parlais hier, les Mexicains qui viennent travailler l'été, puis on a un sérieux problème. Mais hier, durant le reportage, et ça, franchement, là, c'est venu me chercher. Ces gens-là vont recevoir de l'aide sociale. Là, je débarque. Moi, j'ai aucun problème qu'on accueille ces gens-là. Puis, d'ailleurs, il y a une de ces personnes qui est arrivée il y a quelque temps, qui a fait un témoignage et qui est préposée aux bénéficiaires dans un hôpital de Montréal. Et ça, je salue ça. Mais avec 30 milliards de déficit pour la prochaine année pour le gouvernement fédéral, quand on regarde la situation pour le gouvernement provincial, là, qui paye l'aide sociale? Est-ce que c'est le Québec? Est-ce que c'est Ottawa? Là, tout le monde, si vous avez vraiment suivi cette histoire-là cette semaine, là, tout le monde se lance la balle. M. Couillard dit, bien là, il va falloir que le fédéral s'embarque. Et là, le fédéral dit, bien là, il va falloir que... Moi, ce qui m'inquiète, si ces gens-là viennent ici, qu'on leur trouve du travail et que ces gens-là payent des impôts, alors ça ne peut qu'être bénéfique pour notre province, notre pays. Mais si ces gens-là viennent ici pour retirer de l'aide sociale, là, je débarque. Et actuellement, il y a 200 personnes. Je ne sais pas, je n'ai jamais retiré de l'aide sociale, je ne sais pas ce que ça représente comme montant tous les mois, là, quoi, 800, 1000 piastres. Donc, 200 personnes. Mettons ça à 1000 piastres, c'est un chiffron, là, je suis probablement un peu dépassé, là, c'est peut-être un peu moins que ça, mais quand même, pas ça qui est important. On fait un chiffron, 200 personnes à 1000 piastres par mois. Vous êtes capable de calculer comme moi que ça fait 200 000 par mois, fois 12. Et ça, c'est que 200. Là. Et là, ça rentre comme une passoire. Là, ils ont décidé d'ériger un kiosque temporaire pour les douaniers, pour recevoir ces gens-là. D'abord, il faut s'assurer que ces gens-là, là, ils sont corrects. Alors, on doit fouiller leur passé pour s'assurer que ces gens-là, ce ne sont pas des terroristes ou... Bon, je pense que les Haïtiens, il y a peu de chance, là, mais quand même. Mais je ne comprends pas. Avec tout ce qu'on a comme système, je ne comprends pas que ces gens-là rentrent comme ils veulent. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas pensé que ces gens-là pourraient traverser. Et à partir du moment où ils traversent, il y a des fonctionnaires, il y a du monde qui travaille aux douanes. Qu'est-ce qu'on attend? M. Trudeau, M. Couillard, qu'est-ce que vous attendez? On n'a pas les moyens de payer ces gens-là à rien faire. Moi, ces gens-là traversent ici, on leur donne du travail, on a des problèmes de main-d'œuvre au Québec criants, pas de problème. Moi, j'ai aucun problème. Mais de leur donner de l'aide sociale, je débarque. On n'a pas les moyens de se permettre ça. On a déjà de la difficulté à payer notre monde, notre pauvre monde de notre province ou de notre pays, puis on va aller donner de l'aide sociale à ces gens-là. On est endetté jusque-là. On paye de l'impôt, on paye des taxes, on ne sait plus à quel sein se vouer tellement il sort de l'argent de notre portefeuille. Allons. Je commence à voir que les gens mettent leur culotte au gouvernement. Il serait grand temps de le faire. On a des gens compétents. On doit accueillir ces gens-là sans problème. On les nourrit, on les loge au stade olympique en attendant, mais ces gens-là doivent être informés. Moi, j'aurais pris les 200 personnes, je les aurais rassemblées, je leur ai dit, si vous voulez travailler, et on va vous suivre à la trace, si vous voulez travailler, il y a du travail pour vous, sinon, retournez-vous chez vous. On n'a pas les moyens. On va commencer par payer notre monde, puis par nourrir notre monde.
Ça, pour moi, c'est essentiel. Et après ça, bien là, on pourra accueillir ces gens-là, mais on est endetté. Vous savez, de toute façon, je n'ai pas besoin d'élaborer là-dessus. Et là, on va accueillir ces gens-là, on va leur donner de l'aide sociale. Alors, quand j'ai entendu ce reportage-là hier, et là, M. Coderre est là, puis il serre les mains. Puis je vous rappelle qu'on est en campagne électorale, là. Il y a des élections le 5 novembre. Le 5? Il me semble que c'est ça, le 5 novembre? Oui, c'est ça, dimanche le 5 novembre. Alors, M. Coderre était là, les gens débarquaient de l'autobus, serraient des mains, puis j'ai aucun problème. Moi, ça me fait plaisir que ces gens-là s'en viennent ici, mais on les fait travailler, puis on les surveille, mais on n'a pas les moyens de payer puis de faire des chèques d'aide sociale à ces gens-là, mais pas du tout. C'est mon commentaire. Je voyais ce matin, je ne veux pas vous parler d'un magasin de Québec, là, mais je veux vous sensibiliser. Le magasin La Baie d'Hudson du centre commercial Fleur de Lys ferme ses portes. Et ça commence à m'inquiéter. Je ne vais pas vous parler d'un commerce d'extérieur, là, c'est pas ça. Ce que je veux vous parler ce matin, c'est l'importance de soutenir notre commerce de détail chez nous. Vous savez que CMA-TV, en collaboration avec la Chambre de commerce et les acteurs économiques de la région, on a embarqué dans la carte priorité. C'est une carte de fidélisation pour inciter les gens à acheter localement. Et c'est primordial. Et quand on voit des magasins comme Sears, des magasins comme La Baie, des gros magasins qui ferment leurs portes, et ce sont des gros magasins à grande surface, alors ça veut dire, parce qu'avec Amazon et tout le commerce en ligne, c'est une réalité, là. Internet, ça n'ira pas en diminuant, ça va toujours s'accélérer. Il faut se prendre en main et soutenir le commerce de détail chez nous. Cette carte de fidélisation, la carte priorité, c'est une des façons de faire pour vous inciter. Je ne vais pas vous dire, là, puis je n'ai pas d'affaire à vous prendre la main ce matin, puis vous dire, bien là, hey, il faut que tu magasines localement, c'est important. Non. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut soutenir notre commerce de détail chez nous parce que ça crée de l'économie. Il y avait dans un texte ce matin de Francis Alain, dans la section économie du Journal de Québec, Sherbrooke se démarque sur le plan économique. Pourquoi? Parce que le travail, l'emploi va bien, parce que le commerce de détail va bien, tout fonctionne bien à Sherbrooke. À Montmagny, ça va très bien. Vous savez que c'est plus de 3 millions de dollars en transactions qui ont été faites depuis novembre 2014, depuis que la carte priorité existe. Et quand j'ai vu ça ce matin, ça m'a fait réaliser qu'il faut sensibiliser la population de notre région à l'importance de soutenir notre commerce de détail. Sinon, et vous savez, on dit soutenir, « Ouais, mais ils sont plus chers qu'ailleurs. » Oui, vous allez comprendre que ce ne sont pas des magasins à grande surface. Mais si vous voulez avoir du service, vous allez avoir autrement plus de services avec un commerce ou des gens que vous connaissez à proximité. Je ne sais pas, moi, vous achetez un article, puis l'article se brise. Vous allez voir ces gens-là, vous dites « Hey, mon chose est brisée, mon article est brisé. » Vous allez avoir un service rapide, hors pair et à côté de la maison. Alors que si vous allez à Lévis, à Québec, pas certain. Je ne dis pas que vous n'aurez pas, mais c'est pas certain que vous allez avoir autant de services. On a les pattes aux fesses pour vous servir dans notre région et c'est important. Permettez-moi cette expression-là. Et quand j'ai vu ça ce matin, ça m'a interpellé puis ça m'a fait penser de vous rappeler l'importance de notre commerce de détail chez nous. Et je termine en vous disant que le Mexique, je dois obtenir que le Mexique paye le mur. Il y a une obsession du président des États-Unis à construire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Je commence à avoir hâte qu'il lâche le morceau. J'ai l'impression que les Américains doivent commencer à avoir hâte aussi. Et là, des sanctions économiques contre la Russie cette semaine, en raison de cette histoire d'élection, ça brasse. La Corée du Nord également. Il va falloir... et je pense que tous ces feux de broussailles-là qui peuvent devenir... Vous savez, un feu de broussailles, des fois, ça fait de gros feux de forêt. Je commence à avoir hâte que quelqu'un mette le président Trump à sa place. Il est grand temps parce que ça commence à brasser. Et pourquoi construire un mur? Pourquoi, dans le temps, on avait de très belles ou d'aussi belles relations entre le Canada, les États-Unis et le Mexique avec l'ALENA? Pourquoi que M. Trump, c'est sûr que lui, il est protectionniste, ce qu'il veut, c'est faire travailler son monde d'abord. Mais tu n'as pas le choix.
c'est faut que tu t'associes avec tes voisins pour... Vous savez, essayez d'imaginer, si on fait un parallèle, vous êtes en chicane avec vos deux voisins, ça ira pas bien, hein? Fait que si vous avez besoin d'eux, puis vous êtes en chicane avec eux, attendez pas qu'ils aillent vous aider. C'est exactement le même principe avec les États-Unis. Et on est habitué à d'autres choses que ça, en particulier avec Obama, avec Clinton. C'est inquiétant de voir ça. Et je pense que les Américains commencent à en avoir ras-le-bol de leur président. J'ai hâte de voir comment tout ça va suivre. Imaginez-vous, il est là depuis le mois de janvier, le 20 janvier. Ça ne fait pas grand temps. Il reste 3 ans et demi. On va s'arrêter, on va passer aux anniversaires. Donc, dans quelques instants, les anniversaires IGA. Et après quoi? Eh bien, c'est l'émission Souvenirs et Nostalgie. Et José Soucy sera avec nous en fin d'émission pour nous parler de l'actualité locale et régionale, de faire un peu le résumé. Il revenait de vacances, notre ami José, cette semaine. Il a été très occupé, merci. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans notre région. Et José va nous faire une revue de l'actualité en fin d'émission. À tout de suite. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois, soit Atelier de couture G, situé au 85 Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Marie-Pierre Milliard. Concept Déco Plus, entreprise située au 59 Avenue de la Gare, appartenant à Jocelyne Bernier. La Maison Rousseau, située au 100 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Pascal Lebel et Guillaume Blanchette. Le Gentleman Salon de Barbier, appartenant à Cynthia Masse et établi au 62 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Maniac Moto La Renaissance, entreprise dirigée par Éric Dorval, située au 201A boulevard Taché-Ouest. Et les studios Les Essentiels, entreprise établie au 121 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, appartenant à Bianca Snedeker et à Cindy Martin. Des transactions commerciales ont aussi eu lieu. Michel Caron s'est notamment porté acquéreur de Montmagny Hyundai, situé au 75 boulevard Taché-Est, et André Chamberlain est devenu le propriétaire du garage Paul E. Bélanger, connu aujourd'hui sous la bannière Fix Auto, situé au 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Quelques entreprises ont changé d'adresse, dont la clinique pédiatrique Marie-Christine Bourque, que l'on retrouve maintenant au 25 boulevard Taché-Ouest. L'Institut 1001 Douceur, maintenant établi au 355 boulevard Taché-Est, et Pingala, déménagé au 115 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Alors que d'autres ont plutôt changé de vocation ou ajouté de nouveaux services, c'est ainsi que la Récréation, connue auparavant sous le nom de Magie Magie, est maintenant la propriété d'Henriette Corriveau et de Lorraine Lévesque, qui offrent des ateliers de création artistique libre ou supervisés. L'entreprise est située au 101 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. De son côté, l'entreprise Ghislain Vézina, entrepreneur électricien, a ajouté une corde à son arc et offre désormais le service de vente et d'installation de panneaux solaires. Une chose est certaine, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, vendredi, le 4 du mois d'août 2017, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 4 août. C'est pas compliqué, il n'y en a pas. Ben oui, les vacances, vacances obligent. Ça a été beaucoup plus tranquille cette semaine. On s'en rend compte que les gens sont en vacances. Mais hier, le 3 août, c'était la fête à Rémi Fortin de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part de son père, Raymond. Bon anniversaire, Rémi Fortin, le 3 août. Demain, le 5, c'est l'anniversaire de Pierre Mercier. C'est de la part de Gisèle. Alors, c'est demain, Pierre Mercier. Bonne fête de la part de Gisèle. Et le 6 août, c'est l'anniversaire de Mme Colette Ouellette de la résidence Manoir Saint-Louis. Alors, ça va fêter avec la famille Soucy dimanche, le 6 août, la fête de Colette Ouellette, résidence Manoir Saint-Louis. Et le 6 août, eh bien,
oui, tenez-vous bien, 62 ans de mariage. 62 ans de mariage. À Monique et Oscar Paradis de Saint-Nicolas, c'est de la part de Françoise, la sœur de notre ami Oscar. 62 ans de mariage, Monique et Oscar, bien, bravo, félicitations, et encore beaucoup d'années de bonheur. Voilà, bien, comme à tous les mois, vous savez qu'on vous en parle souvent de ce concours ou cette petite promotion qu'on fait tous les vendredis. Parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $. Et qui sera le ou la gagnante? Huguette. Ben oui, c'est Mme Huguette Boissonneau qui gagne. C'est de la part de Gertrude qui lui avait souhaité bonne fête le 1er août. Donc, Mme Huguette, ben c'est vous qui gagnez le 25 $. Alors, c'est simple, c'est comme ça. Toutes les semaines, vous nous faites parvenir vos anniversaires, principalement par téléphone au 281-1313, poste 229. Il y en a qui viennent nous les porter ici même au studio au 25 boulevard Taché-Ouest, suite 102. Vous pouvez faire ça longtemps d'avance. On a beaucoup d'anniversaires, même j'en ai jusqu'au mois d'octobre. Vous pouvez le faire longtemps d'avance et le jour venu, eh bien, on souligne l'anniversaire des gens que vous aimez, vos proches, vos parents, vos amis. Et à tous les vendredis, nous procédons parmi tous les fêtés de la semaine au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Le 150e de la Confédération, une idée originale de SEMA TV, rendue possible par la participation financière de votre député fédéral Bernard Généreux et présentée par les MRC de Montmagny et Kamouraska. Bonjour, M. Généreux. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle, parce que vous avez été là 2 fois, vous avez été là de 2009 à 2011. Oui. Par après, vous êtes revenu 2015. Oui. Donc, j'aimerais qu'on parle, c'est quoi les bons coups? En bon français, peut-être les bouts de gravelle, on n'est pas toujours sur l'autoroute quand on est député, c'est pas toujours facile. J'aimerais qu'on parle de ça. Bien, écoutez, premièrement, j'étais maire de Ville de la Pocatière de 2005 à 2009. Et en 2009, M. Craig, qui avait été élu 6 mois auparavant, a décidé de démissionner pour aller aux élections provinciales. Je ne sais pas si c'était dans une partielle ou dans une générale, en tout cas aux provinciales, dans Rivière-du-Loup. Donc, a démissionné de son poste. Donc, il est arrivé une opportunité que j'ai décidé de saisir et puis j'en ai avisé mon conseil municipal au mois de juin 2009. Et à cette époque, on avait fait le projet du centre Bombardier aussi, qu'on inaugurait quelques mois plus tard. Très belle réalisation. Donc, absolument, avec lequel j'avais travaillé très fort avec Claude Béchard pour réaliser ce projet-là, pour aller chercher les sommes à la fois au fédéral et provincial. Et donc, j'ai été élu, j'ai décidé de me présenter, donc j'ai été élu au mois de novembre, début novembre, le 5 novembre, si je ne m'abuse, 2009. Dans une élection partielle où il y avait 5 candidats, si je ne m'abuse, 5 ou 6, il y avait le Parti vert qui était là, il y avait le Bloc québécois, bien évidemment, les libéraux, nous autres. Est-ce que le NPD était là? Le NPD était là. Oui, François Lapointe était là. Ah oui? Oui, absolument. Avant la vague. Avant la vague. C'était la première fois. Je pense que François avait obtenu quelque chose comme 4 % du vote. Là. Okay. Les libéraux, un petit peu plus. C'était entre le Bloc et nous, parce que M. Crête-Paul avait été là pendant 16 ans, donc inévitablement, il y avait comme une espèce de... Il y avait une bonne machine. Il y avait une bonne machine puis une continuité, une potentiel en tout cas. Donc, finalement, j'ai gagné l'élection après une campagne bien arrosée, si on peut dire ça, parce qu'il s'est dit toutes sortes de propos, là, évidemment. Oui. Et bon, évidemment, la politique étant ce qu'elle est, il faut savoir jouer dans l'arène, si on veut. Il faut pouvoir vivre avec ça. C'est une certaine forme de lutte, dans une certaine mesure, quand on embarque dans l'arène, surtout dans l'arène de la course elle-même. Là. Donc, j'ai gagné par 1300 votes environ là, durant l'élection, donc le partiel. Et ça a été un acquis pour les conservateurs de reprendre le comté, puisqu'il avait été bloquiste pendant 16 ans. Donc, c'était une grande victoire pour les conservateurs, une très grande victoire pour les conservateurs. Et M. Harper était extrêmement content. Il m'a appelé le soir même, d'ailleurs. Ça a été... Mais j'ai fait une première bourde. J'en ai fait d'autres dans ma vie politique, mais j'ai fait une première bourde. J'ai donné une entrevue à Radio-Canada. Évidemment, j'étais dans la frénésie. Bon, je sortais d'un mandat de maire de 4 ans où on avait fait des choses extraordinaires à la Pocatière. Et puis, le journaliste me demande comment je vois mon mandat. Est-ce que je pense que je vais devenir ministre un jour? Bon, évidemment, c'est la question qui revient toujours. Là, à partir du moment où on est élu, les gens nous voient toujours plus loin que ce qu'on est. Ministrable, c'est réglé. Ministrable, c'est réglé, bon, etc. Bon,
Là, moi, je m'en vais dire, puis je m'en vais dire aux journalistes que je ne resterai pas longtemps devant des rideaux, parce qu'il faut comprendre qu'à la Chambre des communes, les députés d'arrière-ban qu'on appelle, donc les 2 premières rangées, c'est les secrétaires parlementaires, les ministres, etc. Les 2 autres rangées, c'est des députés d'arrière-ban qu'on appelle. Mais on est, puis moi, évidemment, le dernier arrivé, j'étais à côté de André Arthur, complètement dans le coin en arrière. Fait que je peux vous dire... Mais ça, quand Denis Lebel, qui était le lieutenant politique de Stephen Harper au Québec, a appris ça ou entendu... Vous avez pris une entreprise en santé. Là, vous êtes dans le processus de relève. Oui. Et je suis en train de voir que vous allez laisser une entreprise en santé aussi. Donc, c'est historique et c'est une valeur dans l'entreprise que d'être en santé ici. Oui. Oui, puis c'est bien que ce soit comme ça. La relève, d'ailleurs, vous allez pouvoir voir la photo. Là. Oui. Puis il y a Mathieu, Jean et Simon. Jean et Simon sont ici. Jean, il a 25 ans. Ah oui? Oui. Puis Simon, près de ça aussi. Mathieu est celui qu'on a choisi ensemble pour être le directeur général, le futur président de l'entreprise. Ça fait combien de temps que Mathieu est ici? Septembre 2011. Et Mathieu est arrivé en janvier 2012, mais la transaction et le choix, septembre 2011. Alors, à partir de critères précis. Oui, non, mais en fait, c'est que on regardait qu'est-ce qui manquait à l'entreprise, puis au niveau où on était rendu, même moi, j'avais pas cette expertise-là. Il fallait, au niveau production, être beaucoup plus pointu, avec des systèmes beaucoup plus robustes. Parce qu'il y avait une croissance, mais les systèmes n'avaient pas nécessairement suivi. Et Mathieu, c'était très intéressant. Il a amené cette expertise-là. Simon, au niveau du ressort, c'est un génie au niveau mécanique. Et Jean, au niveau de la production, extraordinaire. Puis il y a le sang, le ressort liberté, donc au niveau des valeurs. Donc, c'est une belle combinaison. C'est un mix extraordinaire. C'est un mix extraordinaire. Donc, le processus de relève est vraiment très bien enclenché. Oui, ça va faire 6 ans en octobre. Au niveau de la transaction. Donc, est-ce que tout Alors, Richard, lui, il est comme la voie d'évitement. C'est ce que je suis en train de dire, là. Est-ce que Richard, lui, là, il s'en va s'installer dans le sud? Non, moi, je veux pas. En fait, l'objectif, c'est de réussir la relève, évidemment. Mais je m'occupe plus de la production, pas du tout. Tout a été pris en main. Je suis un peu comme le mentor de Mathieu. Les négociations, ces choses-là, le passé, comment ça s'était négocié, tout ça. Donc, on est ensemble régulièrement. Donc, c'est ça. Moi, je vais vous le dire, M. Richard, ça me fait drôle parce que quand j'ai parlé avec Annie et tout ça pour faire l'émission, tout à coup, elle dit, M. Lavoie, je vous reviens. Et là, elle me revient, puis elle dit, vous allez faire l'émission seulement avec M. Richard. Je lui dis, pardon. Et là, j'ai même pas eu le temps, parce qu'Annie est très occupée, j'ai pas eu le temps d'y parler de mes préoccupations. Mais moi, je me disais, regardons, pourquoi M. Richard? Il est en retraite. Donc, ils vont me parler du passé, mais comment il va faire pour me parler du présent et du futur? Mais c'est ça, en vous voyant ce midi, j'ai trouvé cette fois que vous m'avez dit, non, je suis pas en retraite, moi, là. Et surtout, Mathieu me dit, il y a des journées que j'y parle 5-6 fois. Oui, c'est ça. Non, l'important, c'est... On a toujours dit qu'on met l'entreprise au centre de nos préoccupations. Alors, c'est l'entreprise qui est importante. Alors, tout ce qu'on peut faire, puis moi, tu sais, mettons, aider que Mathieu, mais c'est important, c'est que quand, dans une relève, on ne peut pas dire qu'il y a une relève si l'ancien est toujours là pour intervenir, non. Mathieu a pris sa place, c'est sa place, puis ça va très bien. Et moi, je suis conseiller, tu sais, puis sur les choses... J'aime entendre ça parce que pour moi, c'est de la musique à mes oreilles. J'ai déjà entendu une phrase qui ressemble beaucoup à ça, de la part de Marc Dutil. Marc, en entrevue, disait « Écoute, la relève, puis le transfert d'entreprise, puis tout ça. » Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique présentée par Maître Nathalie Dubé, avec qui nous sommes aujourd'hui pour parler du testament. Oui. Le testament. Oui, on n'en parlera jamais assez, je pense, du testament. Est-ce que les gens sont conscients de l'importance de ce document-là?
Oui, la plupart des gens sont conscients du document, sont parfois mal informés ou hésitent, ou ont peur que ça coûte cher, ou ont peur des impacts, ou il y en a tout simplement ont peur que ça les fasse mourir. Donc, c'est souvent des messieurs qui ont peur de venir signer leur testament. On dirait que ça rend la mort plus tangible. Donc, pourtant, ça ne fait pas mourir. Au contraire, ça vous permet de tasser cette idée-là de votre tête, de dire c'est fait. On met ça dans le tiroir, puis on accomplit notre devoir pour que nos proches n'aient pas de problème à notre décès. Et ça règle beaucoup de problèmes, ou ça évite beaucoup de problèmes que d'avoir ce document-là qui dit exactement ce qu'on veut à notre décès. C'est sûr, c'est rien d'intéressant. On passe quelques heures à parler de ce qui va se passer après notre décès, mais c'est tellement important parce que ça peut éviter un paquet de problèmes. Oui, on se projette. C'est sûr que le testament, on le dit, ça permet dès maintenant d'établir nos volontés concernant la distribution de nos biens après notre décès. Vous allez aussi désigner dans ce document-là la personne ou les personnes qui vont recevoir votre héritage, en quelle portion également. Bien sûr, c'est pas obligatoire de faire un testament. Donc, on en parle beaucoup, mais si on n'en fait pas, il y a les dispositions de la loi qui s'occupent de notre succession. Par contre, les dispositions de la loi, c'est pas nécessairement la façon dont on veut que nos biens soient distribués. Donc, on est mieux de prendre l'information, selon notre cas, à qui vont nos biens. Si on fait un testament, c'est nous qui choisissons. Si on fait pas de testament, c'est la loi qui choisit. On entend souvent, là, j'ai des madames qui me disent, ben là, je veux pas que le ministère du Revenu ou le gouvernement ramasse mes biens. Le ministère du Revenu, c'est le dernier des héritiers dans la liste. Il ne faudrait pas que vous ayez de famille du tout. Donc, qu'on fasse un testament ou pas, la loi pourvoit à certaines dévolutions qu'on pourra voir dans une prochaine chronique. Le testament permet aussi de nommer quelqu'un qui va s'occuper de régler la succession. Donc, ça, il y a une question de vocabulaire aussi encore. C'est l'ancien. Est-ce que c'est obligatoire? De nommer quelqu'un? Oui. Oui, sinon, les héritiers sont obligés de nommer quelqu'un au décès pour faire cette job-là, en bon français. Là. Donc, les fameux exécuteurs testamentaires, le terme d'avant 1994, depuis 1994, ça s'appelle le liquidateur. Donc, c'est lui qui va s'assurer que vos volontés que vous avez inscrites dans votre testament soient respectées et il va s'assurer également que les dettes soient payées, faire toutes les opérations, remettre la part de chacun à vos héritiers, puis fermer la succession, payer les impôts et tout ça. Donc, faut vraiment que vous possédiez ou non un testament, l'importance n'est pas là. Quand on lit des textes, ce qui compte par-dessus tout, c'est qu'il soit transmis sans complication. Donc, et le testament aide beaucoup à ça. Il y a toutes sortes de formes de testament. Oui. Parce qu'on peut le faire, tout seul avec une autre personne, mais ça prend un témoin. Mais c'est sûr qu'il est préférable de le faire avec vous parce que ça règle des problèmes ou ça évite des problèmes. Oui. Là, je vais prêcher pour ma paroisse, être un notaire. Je veux que tout le monde ait son testament notarié. Mais je vais vous dire pourquoi, par contre. Il y a 3 formes de testament. Donc, on travaille, dans mon métier, je travaille avec les 3 formes. Il y a la forme holographe, il y a la forme devant témoin et il y a la forme notariée. Holographe, on prend la feuille ici, un stylo, on date, on écrit « Je lègue mes biens à ma sœur une telle, je signe Nathalie Dubé ». Le testament, il est bon. Il existe. Et bon matin, des nouvelles de CMA TV. Bon matin à nos téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux, Michel. Oui, effectivement, c'est le fun. Oui, c'est le fun, c'est sûr. Ça nous donne une bonne raison de faire un show le matin. Oui, ça aide. Oui, hein? Ça va? Très bien, très bien. Occupé cette semaine? Oui, surtout dans les faits divers, Michel, ça a réellement bougé. Écoute, j'explique un peu, si tu me permets un petit 20 secondes pour expliquer comment ça fonctionne. Bon, écoute, moi, t'as jusqu'à 9 heures. OK, bon. C'est bon, 5 minutes. Quand il arrive un accident, on le sait, quelqu'un nous appelle, ou d'une manière ou d'une autre, on vient par le savoir. Le journaliste, comme hier, je vais en parler tantôt, le grave accident de moto, heureusement, c'était proche d'ici. Fait que je suis parti, j'ai été prendre des images, je suis revenu à la course. Il a fallu que j'écrive mon texte rapidement pour le mettre. Entre-temps, il a fallu que j'appelle la Sûreté du Québec pour avoir le plus de renseignements. J'ai tout pogné les renseignements possibles et je les ai mis sur Facebook. Évidemment, ça se peut qu'à la vitesse qu'on le met, parce que notre travail, c'est d'informer la population le plus rapidement possible. Ça se peut qu'entre-temps, qu'il se glisse une faute parce qu'on n'a pas réellement le temps, puis il n'y a personne qui passe derrière moi pour vérifier mes textes, tu comprends? Fait que, souvent, on se fait critiquer, puis tu l'as déjà vu, pour une faute. Puis là, on se fait traiter d'à peu près de tout et non. Je veux que vous compreniez que c'est juste une question de délai et de temps.
Vous avez l'information, c'est un luxe que vous avez à Montmagny parce que si vous vous fiez à Loi Blanche, vous allez les avoir une fois par semaine, à 3 mercredis. Donc, la nouvelle risque un peu comme un fait divers d'être passé de date. Puis la radio, bien, si vous n'êtes pas dans le temps des nouvelles, bien, ça fonctionne plus ou moins. Fait que je tiens à dire à la population d'être un peu plus respectueux là, quand vous me parlez. Là. Tolérant. Hein, tolérant, parce que je fais de mon mieux, je fais le mieux possible avec les capacités que j'ai pour vous informer. Et ça devrait, je pense que ça marche bien pour CMA TV parce qu'on est rendu ce mois-ci à 256 000 pages vues. OK, on est en train encore de battre des records. Fait que d'une manière ou d'une autre, je pense que les gens nous suivent. Voilà. Ben oui. On part-tu des nouvelles maintenant? Ça va mieux, là? Non, monsieur, à un moment donné, il faut mettre les choses au clair. Hier, disons que c'était un peu... c'est le festival de la critique. Les gens ont la critique facile. Exactement. Et ne voient pas à quel point ce média est rendu important par rapport à la rapidité d'exécution pour l'information. Les gens veulent savoir ce qui se passe chez... D'ailleurs, si vous écoutez cette émission-là tous les matins, c'est parce que vous voulez savoir ce qui se passe chez vous. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui ont la mèche courte. Absolument. Bon, c'est beau. Alors, c'est réglé. Sur ce, après cette montée de lait, voici les nouvelles de la semaine. Vas-y. Écoute, hier, j'en ai parlé un peu tantôt. Grave accident de moto sur le boulevard Taché-Ouest à Montmagny. C'est arrivé jeudi matin vers 9h50. Écoute, c'est un VUS qui est rentré en collision avec une moto. Selon les dires des témoins, l'individu, un homme de 28 ans et non de 30 ans, c'est une erreur de la Sûreté du Québec, là, aurait bondi à peut-être une quinzaine de mètres de hauteur à force que le choc a été extrêmement puissant. Il a été transporté à l'hôpital Enfant Jésus de Québec parce que c'est vraiment grave. Hier, on ne craignait pas pour sa vie. Par contre, on disait que la situation pouvait être évolutive. On n'en sait pas plus ce matin. On ne pense pas qu'il soit décédé, mais c'est une nouvelle qui a fait jaser. Et selon les commentaires qu'on a reçus sur Facebook, cette intersection-là, en face des Galeries Montmagny, ça semble être problématique pour certaines personnes. Donc, c'est arrivé hier. C'est les gens qui arrivent en direction ouest, qui veulent tourner sur le chemin des Poiriers. Exactement. C'est là que, écoute, ça m'est arrivé, je me suis fait déjà couper. Oui, bien c'est là que c'est un couple de hier, personnes absolument. âgées de Saint-Eugène. Ça avait vraiment frappé fort, là. Alors, ça m'est arrivé moi aussi. Alors, c'est un coin qui est très dangereux. Il faudrait peut-être repenser la signalisation dans ce coin-là. C'est fort possible. OK. Écoute, vandalisme à la municipalité de Ça, Sainte-Apolline ça de n'a pas de Paton. bon sens. Je regardais les images. C'est pas pour le 1000 $ de dommages. C'est l'image que ça donne de voir le vandalisme. Complètement le méfait. inutile. Complètement inutile. Ouais. Là, c'est des dommages évalués à environ 1 000 $ dans les infrastructures de jeu, les modules de jeu à la municipalité de Sainte-Apolline de Paton. Juste le goût de briser. Là, juste le goût exactement de briser. Ouais. Et ça a soulevé un tollé de colère chez les citoyens de la localité parce que, écoute, c'est inconcevable. Semblerait-il, puis ça m'a été confirmé, qu'il y a eu la même chose à Saint-Paul-de-Montmény. Par contre, on n'a pas été en mesure de contacter la municipalité parce qu'elles sont fermées pour les vacances. Ben, du moins, l'administration, là, c'est sûr que le reste doit se faire quand même. Là. Mais toujours est-il que c'est très dommageable. C'est arrivé le 27 juillet dernier. Un nouvel uniforme pour les paramédics de la région, tu comprends, qui sont encore en négociation, sont rendus un peu comme les policiers de l'époque. Eux autres, c'est réglé. Ils portent des pantalons multicolores à uniforme militaire, là, tu comprends. Et ils ont reçu... Ça fait drôle un peu. On comprend, là. Oui, ils ont reçu récemment un T-shirt là, pour... qui démontrent leur mécontentement et ont hâte que la partie patronale, et surtout qui accusent le gouvernement et notamment le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, de mettre les bâtons dans les roues pour que ça se conclue rapidement. Là, les gens chialent, gang de clowns, gang de ci, gang de ça. Oui, je vous comprends. C'est vrai que ça fait drôle de regarder. Par contre, c'est un service jugé essentiel et ils n'ont pas d'autres moyens de pression. Là, il y en a qui disent « Ouais, mais ils savaient qu'ils rentraient dans ce métier-là. » OK, oui, je peux comprendre, mais si les conditions ne sont pas adéquates, ça se peut-tu qu'éventuellement on manque d'ambulanciers? Donc, je pense que j'aimerais que le gouvernement, un souhait personnel, règle le problème assez rapidement. Écoute, j'ai un autre petit dossier. Un camion remorque de l'Ontario qui arrache un poteau à Montmagny. Chemin de la montée de la rivière. Ouais, le camion, ce que j'ai compris, moi, c'est tourner pour se rendre chez Bossé et Frères, probablement. Oui, mais je pense que... Et avez-vous vu la largeur de la rue pour ces camions remorques-là? Semblerait-il qu'il y aurait un détour à prendre, là, selon un internaute qui nous suit. Et heureusement, c'était un ancien poteau d'Hydro-Québec qui avait été converti en un élément de décoration. Sauf que pour les propriétaires de le 10
excuse-moi, de la Montée maison. montée de la Rivière-du-Sud. C'est ça, tu l'as dit mieux que moi. C'était la deuxième fois que ça arrivait. La première fois, ils n'ont pas appelé la police, rien. Le camionneur en question a dit « Pas de problème, je vais vous régler ça, il n'y a pas de trouble. » Il n'a jamais donné signe de vie. C'est pour ça qu'ils ont appelé la police pour qu'ils fassent un rapport. Écoute, il n'y a pas personne de blessé, là. Et en dernière nouvelle, le juge refuse la liberté sous caution à Alexandre Hanbury. Tout le monde se rappelle de l'histoire un peu, qui avait séquestré une jeune fille, puis finalement, on n'est pas sûr, c'est des voies de fait. En tout cas, on va attendre de voir ce que ça va donner. Par contre, ce qui est intéressant, le magistrat a évalué que s'il octroyait la liberté aux Capinaciens, parce qu'il vient de Cap-Saint-Ignace, la confiance du public envers les systèmes de justice pourra être minée. C'est rare qu'on entend ça. Ça fait que c'est pour ça une des raisons pourquoi il lui a refusé sa liberté, en plus de qu'il pourrait causer d'autres dommages. Il est présumé tant qu'il est. Il est présumé, absolument. C'est toujours ça quand même. Ouais. On va voir. OK. Alors, ça brasse dans le coin? Oui, ça brasse. J'en avais d'autres, mais évidemment, il manque de temps. Merci, José Soucy. Merci également à Gérald Beaulieu, qui est revenu avec nous, qui fait maintenant partie de la salle des nouvelles, mais couvre la région de Kamouraska. Donc, merci José, merci Gérald. Merci à Jean Carbonneau, qui est en remplacement de Benoît. Jean Carbonneau, qui est à la réalisation de la production, et à Rénal Delavoie, de belles histoires, et le 150e. Donc, voilà, ça complète notre émission. Soyez des nôtres lundi pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Soyez prudents sur les routes et profitez de cette belle température aujourd'hui, parce qu'il y a du temps maussade pour la fin de semaine. À lundi. cmatv.ca. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À l'hiver, juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre de Souvenirs. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine, Jacob Roy, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, Noémie et Samuel vous feront entendre des succès populaires. Samedi, assistez au spectacle en plein air avec Héra Ménard, suivi de That's All Folk. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre de Souvenirs, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Ne manquez pas l'émission de la semaine de Country de chez nous en podcast sur le site web country.reseaufm.com ou en tapant simplement Country de chez nous sur Google qui vous mènera directement sur le site web de l'émission. Pour vos demandes spéciales, sans frais au 1-877-577-0560. Country de chez nous et RéseauFM.com, fiers partenaires de cmatv.ca.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.